Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Dans le studio, on a Madame Gaba Michel, elle est nutritionniste. Elle vient nous parler de la nutrition et du restaurant Jairis avec nous ce matin dans le morning. Madame Michel Gaba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Alors, nutritionniste, vous choisissez ce qu'on doit manger. Alors oui, effectivement. Alors la nutrition, c'est la science qui étudie les aliments et l'impact, plus précisément, l'impact des aliments sur la santé, le corps humain. Voilà, l'objectif, c'est d'éduquer les personnes à manger sainement et voilà, à faire un peu plus attention à leur alimentation. Quels sont les aliments que l'on doit le plus consommer ? Alors, on va déjà partir sur l'intention de la personne, qu'est-ce qu'on désire exactement. Et puis, il faut savoir que... Mais Madame Gaba, des fois, on ne désire rien, on est, et puis nos parents commencent à nous donner la bouffe. Hein. Oui, effectivement. Mais il faut savoir que le corps, en fait, a besoin d'énergie. Donc, quand on mange, c'est de l'énergie qu'on donne à l'organisme. Mais cette énergie-là, il faut savoir que c'est un outil pour l'organisme de bien fonctionner. C'est-à-dire que si je nourris bien mon organisme, automatiquement, mon cœur va mieux fonctionner, mes poumons vont mieux fonctionner, mes reins vont mieux fonctionner. Et voilà, tout l'organisme va se porter en bonne santé. En fait, c'est ça l'objectif. C'est-à-dire que la manière comment je mange va faire en sorte que mon organisme va rester en bonne santé avec une bonne longévité, ou bien je vais détériorer ma santé petit à petit. Et donc, la question de René Ruth, qu'est-ce qu'il faut pour vivre longtemps ? Qu'est-ce qu'il faut manger, bien sûr ? Alors, il faut savoir... Et ou bien pour être enfant ? Alors, il faut savoir ou pour prendre du poids, parce qu'on a des personnes ici, là. Je ne citerai pas leur nom. Alors, il faut savoir que déjà, dans un premier temps, il faut faire la réduction des apports en sucre dans la plupart des aliments. Mais vous avez dit que le sucre, c'est pour l'énergie du corps. Si on n'a pas le sucre dans le corps, on n'a pas l'énergie. Non, il y a différentes formes de sucre. Et le sucre, on le trouve partout. Et c'est ce que les gens souvent oublient, que par exemple, même dans les légumes, on trouve du sucre. Si on prend par exemple des carottes, c'est sucré, la betterave, c'est sucré, le maïs, c'est sucré. Donc le sucre, il est partout. Alors après, on trouve aussi des sucres dans les féculents. Donc que ça soit le riz, banane, manioc, igname, taro, ça fait aussi partie des sucres. Enfin, le corps le métabolise en sucre. Donc on le trouve partout. Et sans oublier la transformation des aliments au fur et à mesure. Donc les gâteaux, les pizzas, les hamburgers, c'est du sucre. Voilà. Donc on doit plus consommer les légumes, par exemple ? Alors, l'objectif, c'est de ne pas s'éloigner, en fait, de la terre, simplement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le métabolisme reconnaît ce qui est produit par la terre. Et il reconnaît de moins en moins tout ce qui est transformé. C'est-à-dire que si je mange, par exemple, un tubercule à la vapeur, comme on le faisait dans le temps, et pas frit, voilà, mon organisme va mieux le métaboliser, c'est-à-dire qu'il va mieux le transformer. Si je mange du poisson qui a été pêché en matinée et que je le cuisine pour le midi ou bien pour le soir, mon corps va mieux le reconnaître. Voilà, donc c'est un peu ce principe-là, c'est-à-dire que si je mange de moins en moins transformé, mais mon organisme en fait le reconnaît, le métabolise plus facilement. Métaboliser, ça veut dire que simplement transformer l'aliment en énergie ou en minéraux par rapport à l'organisme, ce que l'organisme a besoin. Mais madame, le problème aujourd'hui, c'est vrai que c'est un débat qui s'oppose entre la consommation des aliments transformés et ce qu'on appelle désormais manger bio. Comment quelqu'un qui vit, on va dire un Gabonais moyen, peut arriver aujourd'hui à s'offrir des produits bio alors que ça coûte excessivement cher ? Alors, c'est vrai que c'est la question qui revient toujours. On parle toujours que manger sainement, ça revient cher, mais moi, je dirais que c'est un faux débat. Voilà. Si on va au marché, je pense qu'on peut trouver du folon à 500. On peut trouver des carottes même à 300. Les tas de carottes commencent à ce prix-là, je pense. On peut trouver de la sardine fraîche. Je pense qu'on peut trouver à 1500 le kilo, 2000 le kilo. Et c'est ça déjà manger. Mais si vous faites la somme de votre paquet, du moins de votre panier, vous frôlez les 10 000. Alors qu'on peut facilement aller en surface, prendre
2 cartons, 3 cartons ou 5 kilos de cuisses de poulet qu'on reviendrait préparer pour 2-3 jours, alors que le panier qu'on pourrait avoir au marché avec les éléments que vous énumérez, c'est juste pour un repas dans la journée. Alors, donc, souvent, il faut savoir que ce que vous n'avez pas payé au début, vous allez le payer à la fin. C'est-à-dire que par rapport à la santé, la manière dont vous prenez les choses au départ et que vous ne voulez pas, par exemple, manger plus sainement, à un moment donné, vous allez le payer à l'hôpital. Mais tout le monde veut manger sainement, sauf qu'on n'a pas le pognon pour manger sainement. Non, ce n'est pas une question. Ça coûte de l'argent. Vous n'allez pas me dire que dans les villages, les gens n'ont pas la possibilité de manger sainement. Ah, ils ont la plantation derrière. Non, au village, c'est normal, mais en ville. Mais en ville, pourquoi on ne va pas... Au village, on ne paye pas les produits. C'est nous-mêmes qui les plantons. alors, Certains, donc, on paye certains. Quel produit que tu Non, as? La mais tomate, par exemple. On plante la tomate au bled. Il y a le zeille, Ça, c'est dans ton village, on paye la tomate. Non, pas seulement dans mon village. Dans mon village, on plante la tomate et puis nous-mêmes, on cueille ça le matin. Bon, je vais m'arrêter Bon, là. puisque tu veux payer quoi? Tu y parles dans, Voilà, dans le monde des rêves. Enfin, Quel monde des rêves? Tu en parles dans le monde des rêves. Mais bon. Non, ça ne revient pas plus cher parce que sincèrement, si vous enlevez tout ce que les gens mangent dans la journée et les gens ne calculent pas, ils vont s'arrêter, ils vont acheter une canette de soda. Ils ne vont pas calculer parce que pour eux, ce n'est que 500 ou bien maintenant, ce n'est que 300. Vous voyez, ils ne vont pas calculer. Donc, on ne doit plus boire le soda. Je n'ai pas dit qu'il faut plus boire, mais il faut limiter les apports en sucre. Vous voyez que par exemple là, c'est le mois sur le cancer et la prévention. Et ce que les gens oublient, c'est que pour que la cellule se métabolise bien, sainement, il faut éviter trop d'apports sucrés. Et aujourd'hui, les gens mangent plus de sucre que des aliments qui vont nourrir leur organisme, en fait. Il faut que les gens prennent conscience de ça. C'est-à-dire qu'ils vont commencer le matin en pensant que c'est ça. Ils vont prendre un croissant. Bon, j'aime bien les croissants. Hein. Ils vont commencer par un croissant. Ils vont se dire que, bon, pour que me donner bonne conscience, je vais prendre une grosse salade de fruits, mais dedans, il y a peut-être 3 ou 4 morceaux, enfin 3 ou 4 fruits déjà qui sont déjà. Mais même le fruit, quand il y en a trop, c'est trop d'apports sucrés. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'il faut que les gens aient en conscience. C'est-à-dire que si je dois donner la possibilité à mon organisme de bien fonctionner, il faut que je réduise les apports en sucre parce qu'on le trouve de partout, le sucre. Vous allez prendre même des plats, le riz. Le riz, nous tous, on a été élevés au riz. Mais voilà, à un moment donné, il y a une surconsommation. Dans les familles, les gens vont préférer avoir 50 kilos de riz que de se dire que, bon, je vais prendre un peu de folon ou des épinards. Voilà, et on va donner l'habitude aux gens de manger énormément de riz. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens sont constipés, de moment sans savoir que c'est aussi parce qu'on mange trop de féculents que souvent on est souvent constipé. Mais en même temps, ça peut aussi créer aussi des dysfonctionnements au niveau du métabolisme. Les gens vont manger beaucoup de viande rouge. La viande rouge, oui, j'aime bien comment vous me regardez. Ah bon? La viande rouge va demander trop d'efforts à l'organisme. Donc, même si on a 1 ou 2 fois par semaine de consommation de viande rouge, c'est déjà suffisant. On n'a pas besoin de manger la viande rouge tous les jours. Ah, par exemple, le cochon. On aime la viande. Le cochon braisé. Le cochon braisé, je sais que là, les côtisses braisées, bon... on aime la viande. Oui, mais il y a trop de consommation. Il faut savoir que les reins, pour réduire, pour métaboliser, par exemple, le cotis braisé, là, qui n'a l'air de rien, c'est 12... Qui est inoffensif. Qui est inoffensif, a priori, mais c'est 12 heures. C'est 12 heures pour que les reins travaillent et transforment. Alors que si je mange du 12 poisson, heures. oui, c'est 12 heures. René, et toi qui vas au Capal, le poisson, c'est combien? Le kilo le moins cher. Le kilo le moins cher, c'est Et quel 2000. poisson d'abord? C'est 2000. Oui, c'est 2000. C'est quel poisson? C'est quel poisson? Je prends toujours quel poisson là. Le yalobar. Moi, je sais pas. C'est moi qui parle avec toi. Le maquereau, Non, le je kilo prends- de maquereau, là, c'est combien? Non, je prends. La dernière fois, j'ai pris la dorade en fait à 2500 le kilo. Ça, c'est où? Au Capal. Et tu prends combien de kilos? Comment ça, Ouais, je c'est prends comme un des kilo. 2 kilos, 1 kilo? Non, 1 kilo. Oui, je Ah, tu prendre parles de un monter, kilo. c'est pour 1 Oui, kilo. oui, c'est 3 poissons. Toi-même, tu vois comment elle est. Elle va manger combien de poissons? Ah, c'est Et 4 même jours. là, elle ne mange pas les 3 poissons. Ah, c'est une semaine. Hein. Elle mange juste la tête d'un poisson et puis le reste des gens. C'est pas grave. Donc, on a le restaurant, le Jairus. Oui, oui. C'est un donc, restaurant qui met l'accent
En priorité sur la nutrition. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire les consultations au cabinet, je me suis rendu compte que il y avait vraiment un gros problème par rapport à la restauration, surtout du midi, parce que les gens sont obligés de manger dehors et souvent les gens mangent mal. Excusez-moi, hein, mais bon, c'est un peu le constat. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis ce restaurant en place depuis 4 ans. Il est au centre-ville et l'objectif, c'est d'apprendre aux gens à manger sainement au fur et à mesure. Et c'est le restaurant qui fait quasiment que des légumes. C'est pour ça que je connais aussi bien les prix des légumes aussi. Vous ne faites que des légumes. Quasiment que des légumes. Des légumes, du poisson en priorité. Et on ne mange pas la viande là-bas. La viande blanche. La viande, oui, on fait aussi de la viande blanche. La viande rouge, c'est vraiment 1 à 2 fois par semaine, mais on ne dépasse pas ce quota. Nous, on mange la viande. Et les prix qui sont pratiqués là-bas, quelle est la fourchette à peu près? Alors, les prix... Le quoi? Non. Alors, les prix qui sont pratiqués vont à, je pense, de 6 500 à le choix est vite fait. 12 500. Le choix est vite fait. Vous adaptez les déjeuners en fonction aussi des besoins des personnes, par exemple des pathologies peut-être. Oui, bien évidemment. Parce qu'on a aussi une clientèle aussi, par exemple, qui souffre de diabète. Il faut savoir que le diabète, c'est une maladie vraiment qui est sournoise. On a mal nulle part, mais qui fait énormément de dégâts. Et malheureusement, il y a de plus en plus de jeunes. On va rencontrer des jeunes de 13 ans, 14 ans qui ont déjà le diabète de type 2. Donc, ce qui n'est pas logique, c'est qu'il y a une surconsommation quand même de sucre quelque part. Donc, tous les menus sont adaptés pour les gens, par exemple, qui sont diabétiques, pour les gens qui ont des problèmes de tension. Aussi en fonction des convictions religieuses? Oui, bien évidemment, parce que déjà de base, on ne fait pas les cotisses. Donc, on ne fait pas tout ce qui est porc. Ce n'est pas une conviction religieuse, mais c'est simplement une conviction. Le porc, ce n'est pas bien pour la santé, hein? Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas bien pour la santé. Je vous ai simplement dit que nous, on fonctionne, on se met à la place du corps. Quand quelqu'un connaît le corps, on se dit, quel est l'aliment que le corps va mieux métaboliser et quelle est la meilleure ressource pour l'organisme. C'est ça l'objectif. D'accord, ok. Voilà. Et comment faire pour vous contacter pour les réservations ou pour le restaurant? Alors, pour le restaurant... Donc, avant de manger, on a tout un cours sur la nutrition. Bonjour, monsieur. Alors, aujourd'hui, on vous propose des betteraves mélangées avec du folon pour les diabétiques. Vous allez demander à quelqu'un s'il est diabétique? Non, on ne le fait pas. Parce non, qu'il y a les gens qui ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils ont. Le restaurant, il faut savoir que ce n'est pas le cabinet, parce qu'il y a quand même 2 structures qui sont distinctes. Il y a le cabinet, là on fait les consultations, et là on fait des diagnostics. Mais après, le restaurant, c'est un restaurant lambda, mais qui met un point d'honneur sur une alimentation plus équilibrée, c'est tout. Donc la personne peut aller manger là-bas, il y a une carte, il choisit ce qu'il veut, on ne va pas lui demander c'est quoi son problème, est-ce que... Non, pas du tout. C'est un restaurant lambda. D'accord. Comment faire? Il y a un service de livraison? Oui, on a aussi également mis en place un service de livraison parce que entre midi et 2, beaucoup ne veulent pas se déplacer. Donc, il y a un service de livraison qui est mis en place et vous recevez des menus tous les jours ou bien vous nous contactez pour avoir la carte. Il suffit d'appeler et puis soit on vous livre, soit vous venez manger sur place. Soupe d'agrumes à la badiane, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi ça? Soupe d'agrumes à la badiane. Alors, la badiane, c'est une épice. En fait, c'est l'anis étoilé. Alors, la badiane, on l'utilise pourquoi? Pour des gens, par exemple, qui ont des spasmes. Les gens qui ont, par exemple, souvent des maux de ventre, qui ont des coliques. Donc, c'est une épice, ça s'appelle l'anis étoilé. Et on peut mettre ça dans les agrumes et ça calme souvent tout ce qui est des problèmes digestifs, voilà. D'accord. Le numéro pour vous contacter? Alors, le numéro, vous avez le 062 92 98 38. Ça, c'est le numéro du restaurant. Vous pouvez directement les contacter et puis avoir le menu. Et le numéro du cabinet? Alors, le numéro du cabinet, c'est le 074 51 10 04. Et vous faites aussi les suivis nutritionnels, les forfaits? Oui, bien sûr. Alors, il y a différents forfaits. Il y a des gens qui s'abonnent directement au mois. Donc, ils vont prendre ou bien à la semaine. Donc, la semaine, il faut compter 62 500 avec la livraison inclus. Donc, on vous livre tous vos repas pendant la semaine.
Voilà. Il y a les forfaits au mois et voilà. Juste le repas de midi ou c'est matin, midi et soir? Non, là, c'est le repas de midi. Parce que dans le repas de midi, c'est une question. Vous avez une entrée, vous avez le plat, vous avez donc des protéines, le poisson ou la viande blanche, et vous avez aussi un dessert. Et puis, Docteur, on doit manger combien de fois par jour? Alors, ça dépend de tout un chacun. Vraiment, ça dépend du métabolisme. Donc, c'est pas imposé. Non, alors moi souvent le repas du matin, je trouve qu'il n'est pas forcément nécessaire, mais entre midi et 2, il faut prendre le temps de recharger l'énergie. Et souvent les gens font l'inverse. Pourquoi quand je mange, j'ai sommeil? Parce que vous mangez trop lourd d'un coup. Ah non, moi je mange pas trop lourd. Alors qu'est-ce que vous mangez? Dites-moi d'abord. Dites-moi d'abord. C'est la phase de digestion. Dites-moi d'abord qu'est-ce que vous mangez. Le poisson à la braise. Le poisson à la braise avec quoi? La banane. Et quel poisson? La dorade. Un requin. Moi, je mange beaucoup. La banane, elle est comment? Elle est à la vapeur, elle est frite, elle est comment? C'est frit. Voilà. Donc, en fait, vous avez du sucre dans la banane. Vous remettez du gras et donc, automatiquement, la phase de digestion est un peu plus longue. D'accord. Pourquoi quand j'étais petit, quand je mangeais beaucoup à midi, je ne dormais pas? Alors, quand vous étiez petit et que vous mangez beaucoup à midi, vous ne dormiez pas parce que votre métabolisme fonctionnait différemment et puis vous étiez happé par les jeux à l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi il y a les gens quand ils mangent, ils ne grossissent pas? Pourquoi il y a les gens quand ils mangent, ils ne grossissent pas? Ça, c'est qui encore? Pourquoi je pose des questions, docteur. Pourquoi tu te sens concerné? Alors, on a des différents métabolismes. Mais à la base, déjà, il faut savoir que les hommes et les femmes n'ont pas le même métabolisme. Les hommes ont tendance déjà à garder, on va dire une longévité plus facilement que la femme. Parce qu'il y a déjà les... Oui. Comment ça, l'espérance de vie? Non, quand je dis longévité, c'est-à-dire que par rapport en fait au niveau morphologique, je ne parle pas de l'expérience de vie. Mais pour l'expérience de vie, c'est vous-même les hommes aussi qui venez un peu bafouer parce qu'entre l'alcool, cigarette, fumée, voilà, ça c'est un autre débat. Mais c'est-à-dire que métaboliquement, l'homme aura plus des réserves énergétiques et va mieux dépenser ses réserves énergétiques parce qu'il est plus musclé. Donc son muscle ira chercher plus des réserves énergétiques. Alors que la femme, en règle générale, on est faite pour concevoir. Donc, notre corps aura tendance à garder plus de la masse graisseuse que chez l'homme. Quelle femme? Alors, après, il faut savoir que tout au son... Il y a des qualités des femmes que nous, on connaît là, depuis des années. Non, moi, je n'ai pas cité des gens. Depuis des années, là, les femmes là sont minces. Non, elle a un métabolisme qui fonctionne plus rapidement. Et puis, je pense que... Oui, et puis je pense que peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'aime pas manger particulièrement, ou bien c'est pas quelqu'un qui mange des grosses portions. Elle boit plus. Plus quoi? C'est quoi la différence entre un végétarien et puis un vegan? Alors, le végétarien ou le végétalien? Parce qu'il y a plusieurs... Ah oui, il y a le végétarien, le végétalien et le vegan. Non, le végétarien. Le végétarien, alors c'est quelqu'un qui ne consomme pas de viande, mais qui va de temps en temps, par exemple, consommer un peu de poisson. Alors le végétalien, c'est quelqu'un qui ne consomme pas de source animale, c'est-à-dire même le miel ou bien même le lait, il ne va pas consommer. C'est-à-dire tout ce qui est... Voilà, il va manger principalement des légumes. Mais il faut savoir qu'il y a des légumes où on trouve des protéines végétales. Donc, par exemple, dans les haricots rouges, les haricots blancs, les lentilles, c'est des protéines végétales. Donc, il comble en fait sa carence en protéines avec des protéines végétales. Et le vegan? Le vegan. Le vegan, c'est pas de consommation de viande. Et pourquoi ils sont violents, les végans? Non, parce que en fait, après, c'est je pense pas qu'ils sont violents. Ils sont violents. À chaque fois qu'on les voit à la télé, ils sont violents. Ils tapent les gens qui mangent la viande. Non, pourtant, on ne les tape pas parce qu'eux, ils ne mangent pas la viande. D'affaire, c'est politique. Non, c'est pourquoi tu vas taper les gens qui mangent la viande. Une façon pour lui de manifester son estime. Si nous, les mangeurs de viande, on commence à taper les animaux, ça va finir comme ça. Non, c'est sur la protection des animaux. Et puis, je pense que pour eux, il y a une trop grande surconsommation de viande. Et bon, après, ils parlent pour le développement durable. Voilà. Donc, après, c'est plus une idéologie c'est de la politique qui défendent. On a beaucoup de personnes qui prennent des potions, en fait, pour maigrir. Est-ce qu'il suffit d'avoir un bon régime, par exemple, alimentaire pour perdre du poids? C'est la base. Il faut simplement manger sainement. On n'a pas besoin de faire des potions miracles. Et pour moi, les potions miracles, ça n'existe pas. C'est de l'arnaque.
Merci, docteur, d'être avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. On vous remercie d'être passé. Merci et vous à souhaite vous une de bonne m'avoir journée. invité. Merci beaucoup. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.